bonjour à vous. On se retrouve ensemble pour le tirage du mois d'avril 2024. On va aller voir pour vous qui êtes du signe de feu Sagittaire, donc ascendant Sagittaire ou signe solaire, signe lunaire, j'entends. On va aller voir un petit peu de quoi on parle sur ce mois d'avril avec ces énergies de printemps et toutes ces équinoxes là aussi qui arrivent vers nous. Voilà. Euh, alors. Comme d'habitude, on va commencer avec les énergies générales et puis on ira un peu plus en détail avec le professionnel et niveau sentimental, relationnel. On va aller voir qu'est-ce qui peut bien se passer sur ce mois d'avril 2024. Euh, Faites preuve de discernement. Ne prenez vraiment que si ça résonne en vous. Voilà, c'est comme je dis toujours, vous êtes les seuls créateurs de votre vie. Voilà, voilà. Alors, ce matin, donc, j'ai fait les autres signes de feu, donc c'est-à-dire Bélier et Lion, et c'était, mais vraiment, on était sur la même vibes, sur la même tendance. C'était, je lâche tout, je me laisse porter par la vie, je me laisse porter par les flots et j'accueille ce qui vient vers moi et j'accueille ces belles surprises de l'univers. On était là-dessus. Vraiment, c'était voilà, ne pas avoir peur de ce qui arrive vers soi parce que c'est comme un cadeau de la vie. C'est une deuxième chance pour certains. Donc, on était là-dessus. C'était très étonnant, voilà, d'avoir donc Bélier et Lion vraiment un petit peu, ouais, sur le même chemin, quoi, la même ligne, la même. Et donc, on va aller voir avec vous, je suis curieuse, Sagittaire, si, voilà, est-ce qu'on est sur un petit peu les mêmes énergies que les copains ou pas? On verra bien. Go, go, go. On y va, les amis. J'arrête de parler, on y va. Donc, je mettrai le timing, hein, comme ça, vous allez voir si vous voulez directement écouter le domaine pro, le domaine sentimental. Ok, on y va, il n'y a pas de souci. Vous faites comme vous le sentez. Pour les Sagittaires, jusqu'au mois d'avril, merci. Soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Ah, solaire, donc, ouais. Vous êtes quelqu'un qui a besoin de lumière. Hein. Vous êtes quelqu'un qui a besoin de lumière dans votre vie, c'est-à-dire de voir du monde, de sortir, vous avez besoin de positif, vous avez besoin de bonnes nouvelles, mais vous êtes en même temps quelqu'un, je sens quelqu'un qui rayonne, ouais, vous êtes quelqu'un qui rayonne, vers qui on se tourne, quelqu'un qui, euh, vous aimez la vie et vous le faites savoir en fait. Comment dire? Je C'est votre plexus solaire là. Là, je le vois, waouh, je le vois en totale harmonie là. Ça, il tourne bien, je le vois, ça rayonne. Il y a comme là au milieu là, au niveau de votre plexus là, vous savez, juste sous la poitrine là, je vois ça là, cette, ce soleil, cette chaleur, ce jaune là qui illumine là. Je vois cette lumière. C'est marrant ça. Donc ouais, mettez de la lumière dans votre vie, mettez de la lumière dans la vie des autres. Hein. Vous savez le faire ça. L'importance de l'activité physique. Tiens donc. Alors, elle est essentielle pour ta santé, mais aussi pour monter en vibration et te connecter aux êtres invisibles. Le sport libère des endorphines qui sont les hormones du plaisir. Alors pratique régulièrement une activité physique si tu veux atteindre le bonheur. Eh oui. Alors, je vous dis pas d'aller courir un semi-marathon ou d'aller, je sais pas, traverser le lac à côté de chez vous. Hein. On n'est pas là-dedans. On est juste dans savoir prendre du temps pour soi et savoir, oui, faire quelque chose qu'on aime, quelque chose qui nous ravit, quelque chose qui, quand on a fini, c'est ah, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Et en fait, ça élève votre taux vibratoire. Ça vous reconnecte aussi à la terre parce que ne serait-ce que d'aller marcher. Donc, vous êtes connecté à Gaïa, vous êtes connecté à la nature. Après, voyez si pour vous c'est plutôt la marche, le vélo, vous dépensez niveau cardio dans une salle de sport.
faites comme vous le sentez. Maintenant, c'est juste, voilà, de chercher à attraper ces endorphines, là, ces hormones du plaisir. D'accord? Voilà. Allez, on y va. On continue. Hop. Donc, voilà, on rayonne, on illumine, on élève son taux vibratoire, on élève ces belles énergies-là. Et il y a... je sais pas, je vois de la lumière, là, sur ce mois d'avril. Se protéger. On va aller voir ça. Ah, très bien, je comprends maintenant pourquoi de suite on parlait d'élever son taux vibratoire. Ok. Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc là, voilà, on est vraiment dans la reconnexion au divin, la connexion à Gaïa, la terre. On est aussi, on nettoie, on purifie aussi son aura, j'entends. Il y a peut-être eu des gens qui ont su profiter de vous, qui ont su vous aspirer votre énergie, vous pomper votre belle énergie, vous voyez. C'est pour ça que là, on dit vraiment de prendre du temps pour vous, faire des choses que vous aimez, mais pour vous, pour élever votre taux vibratoire, euh, pour avoir cette conscience d'être là et bien ancré dans le présent. Donc, ok les amis, on rayonne, hein, et regardez encore, hein. Pour moi, ça c'est encore une fois chakra du plexus solaire, là, hein. On rayonne, mais attention justement, hein, que tout le monde n'abuse pas de ce soleil, de cette lumière-là que vous illuminez, d'accord? Ouais, protégez-vous de ces gens-là aussi. Allez, allez, allez. Et oui, vous aimez la vie, hein, les Sagittaires, vous aimez la vie, vous êtes curieux de tout et attention. Oh, c'est marrant, regardez, je dis vous aimez la joie. Je parle de vous aimez la vie et j'ai la carte de la joie qui sort. Et vivre le moment présent. Oh là 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 là, c'est... Voilà, donc vraiment, faites les choses en conscience, faites les choses avec joie. Je sais que vous n'aimez pas les choses un petit peu... vous n'aimez pas l'autorité, vous n'aimez pas les choses trop carrées, trop droites. Vous avez besoin de vivre les choses pour vous. Vous avez besoin de votre liberté, vous avez besoin de... Vous avez besoin aussi de faire preuve de... un petit peu d'impulsivité, vous voyez, un petit peu... donc, écoutez vos émotions, là. Et voilà, remplissez-vous de joie. Profitez de chaque petit moment de joie. Là, on profite. Sur ce mois d'avril, là, on fait attention à soi, on se protège des ondes, pas des ondes, on se protège des liens toxiques, des personnes toxiques, des énergies un petit peu basses. On se reconnecte, là on prend du temps, mais vraiment pour faire des choses pour soi, pour élever son taux vibratoire, et on vit à fond sa vie. On protège de chaque... On protège. On... Oh non. On profite, voilà, on profite. C'est bizarre, là. Pourquoi j'ai dit le mot protéger? On est vraiment dans la protection, là. On profite de chaque petit moment, là, de chaque petit bonheur. C'est à prendre. Prenez chaque petit bonheur pour en faire un gros doudou pour vous, d'accord? Voilà, et vivez les choses en conscience. Soyez bien ancrés et vivez chaque moment, parce que chaque moment compte. Arrêtez de courir dans tous les sens. Je sais que vous voulez tout faire, vous êtes très optimiste, vous voulez croquer la vie, voilà, vous êtes un signe de feu, donc il y a cette flamme en vous, ce besoin de vibrer, mais profitez de chaque chose, prenez du temps pour vivre les choses. Ouais, là, sur ce mois d'avril, c'est vraiment... on est sur ces énergies du printemps, on est sur la naissance, la renaissance. Il y a plein de mouvements, de transformations. Donc, allez-y à votre rythme. D'accord? Allez-y à votre rythme, les amis. Allez. Pour les Sagittaires, sur ce mois d'avril
2024. Conscience, bon ben voilà, rien à dire. Faire les choses en conscience, mettre de la conscience dans chaque action, dans chaque mot, dans chaque... voilà, savoir qui l'on est, retrouver sa place, savoir qui l'on est à ce moment-là, à ce moment présent. Pourquoi je fais ça? Qui je suis? Comment je le fais? Qu'est-ce que cela peut m'amener? C'est surtout ça. Qu'est-ce que veut mon âme aujourd'hui? Qu'est-ce que veut mon enfant intérieur aujourd'hui? Qu'est-ce qui est bon pour moi aujourd'hui? Ben là, c'est de vivre chaque moment pleinement, de profiter de la vie, de profiter de ses amis, de profiter de ses animaux, de profiter de sa famille, de profiter de la nature si vous avez un petit parc autour de chez vous, d'aller vous ressourcer. J'ai envie d'aller voir un petit peu s'il y a d'autres messages. Ok. J'ai l'hirondelle. L'hirondelle fait le bonheur. Non, l'hirondelle fait le printemps. Mais bon, c'est pareil. L'hirondelle, c'est le bonheur. C'est la chance aussi. Je crois que c'est la chance, l'hirondelle. Et j'ai le monde. J'ai le monde, j'ai le côté ville, j'ai le côté... Il y a comme d'aller rencontrer les gens. C'est ça. Là, je sens d'aller rencontrer les gens. Cette hirondelle-là, elle me fait penser au bonheur. Voilà, elle me fait penser au bonheur, le printemps. Elle est toujours accompagnée. Vous n'avez jamais une hirondelle qui est toute seule, vous voyez. Elle vit sa vie, là, toujours, elles sont à plusieurs, là, elles volent ensemble, là. Souvent, elles reviennent au même endroit aussi, hein, dans le même nid. Il y a des choses comme ça, là. Pour moi, j'ai l'impression qu'il vous faut aller voir du monde, sortir de chez vous, là, peut-être, de votre bulle, et d'aller voir un petit peu, d'aller voir la vie. Alors, je ne dis pas que je vous trouve enfermé et tout ça. Non, non, hein, là, je ne suis pas en train de dire ça. Mais peut-être d'aller voir d'autres personnes, d'aller rencontrer d'autres personnes, d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, peut-être. Comme une hirondelle. Hein, l'hirondelle, elle a changé de pays, là. Elle va revenir bientôt, là, chez nous. Voilà, c'est le cycle de la vie. Ça fait partie de... Voilà, la migration des oiseaux, ça fait partie de leur vie, de leur étape. Là, il y a comme... Vous avez peut-être besoin d'aller voir ailleurs, je sens. Très bizarre. Je ne sais pas si ça vous parle. Très, très bizarre. Bon, ok, on va aller voir. Avec l'oracle de la libération énergétique, qu'est-ce qu'il y a peut-être à travailler, à libérer sur ce mois d'avril? C'est étonnant cette carte-là. C'est très beau, cette hirondelle-là qui vient là pour... chakra racine. Là, par contre, là, ça ne m'étonne pas du tout. Hein. Chakra racine. On est encore dans la conscience de soi, dans qui on est. Est-ce qu'on est bien ancré? Est-ce qu'on est au bon endroit? Est-ce qu'on est avec les bonnes personnes? Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Pourquoi est-ce que j'ai été réincarnée sur cette terre? On est dans la relation à l'autre. On est dans la confiance en soi. On est dans la réalisation de soi. On est dans la réalisation de soi. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? C'est vraiment ça. Chakra racine. Soyez reliés, soyez connectés à la terre-mère Gaïa, d'accord? Un truc tout simple, hein. Vous vous asseyez ou vous allez marcher pieds nus si vous le pouvez, dans l'herbe, mais sinon juste s'asseoir et imaginez que par votre chakra racine ou bien par vos pieds, imaginez que des racines descendent profondément, profondément, profondément jusqu'au noyau de la terre et qu'elles puisent là-bas, mais toute l'énergie, hein, toutes les bonnes choses, toute la force et tout le courage pour remonter jusqu'à vous là et pour vous emplir de cette force, de cette énergie et de ce courage d'affirmer. On est dans l'affirmation de soi. Qui on est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Pensez à vous ancrer, les amis. Là, j'entends penser à vous ancrer.
Donc, méditation, relaxation, le sport, hein, encore fait, voilà, on est dans ces activités qui vous font du bien, qui vous font plaisir, hein. Allez, on continue sur les choses à peut-être à observer, à écouter, à comprendre. Alors, on a la maladie et on a l'instinct. L'instinct, là, on vous dit de vous écouter vous, mais aussi d'écouter votre corps. J'entends votre corps, votre cœur. Là, à l'intérieur de vous, là, il y a une petite voix. Faites-y attention. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Et la maladie, là. Alors, je ne parle pas de médical, vous le savez. La maladie, là, c'est, encore une fois, là, on vous demande de vous protéger. On vous demande de vous écouter. On vous demande d'élever votre taux vibratoire. Il y a quelque chose à travailler, là. Je vais vous lire là. Hop, il est là. Hein, parce que je ne veux pas que vous flippiez avec cette carte-là de la maladie. D'accord? Parce que pour moi, elle n'est pas négative. C'est peut-être un problème de fatigue, un problème d'insomnie, un problème de nervosité. Allez, on y va. La carte de la maladie nous alerte. Elle fait écho à un problème qui pourrait survenir insidieusement. Elle nous invite à ne pas nous laisser emporter face aux obstacles et aux difficultés qui surviennent. C'est une mauvaise canalisation de nos émotions qui peut s'enliser et laisser place à la maladie. La maladie fait référence à tout ce qui entrave notre avancée sur le chemin paisible de notre quotidien. Il est important de transformer les obstacles en atouts pour les surpasser. Qu'ils prennent la forme d'un sentiment de mal-être ou soient bien réels, les troubles symbolisés par la maladie ne doivent pas nous empêcher de rester lucides face aux épreuves. La carte nous invite à prendre du recul et de la distance pour ne pas sombrer. Éloignez-vous, éloignez de nous tout élément toxique devient important pour notre santé mentale et physique. Rappelons-nous, aucune épreuve, aussi difficile soit-elle, n'est insurmontable. C'est ça, hein. Là, on vous dit bien de prendre du temps pour vous, de vivre chaque moment, de faire les choses en conscience. Et quand je vous ai dit là tout à l'heure d'aller voir un petit peu ailleurs, il y a peut-être ça, prendre un peu de recul, prendre un peu de distance avec quelque chose ou quelqu'un qui nuit à vos énergies. Ouais, il y a quelque chose qui nuit à vos énergies. Donc, pour moi, c'est totalement en lien avec cette carte de protection. Hein, qui vous dit bien, inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc vraiment, hein, si vous avez un coup de mou, si vous avez trop donné en ce début d'année, là, et puis avec ce changement de saison, avec le changement horaire aussi, avec toutes les équinoxes, avec... puis vous savez aussi que la Terre est... Le taux vibratoire de la Terre est en pleine évolution, en plein changement, là. Donc, physiquement, même émotionnellement, on ressent beaucoup de choses. Donc, voilà, là, il y a peut-être, pour moi, on vous dit qu'il est temps peut-être un petit peu de prendre soin de vous écouter, vous, peut-être un petit peu, partir faire un tour. Vraiment, cette histoire-là d'hirondelle, ben oui, l'hirondelle qui migre, d'aller voir un petit peu... d'aller chercher le soleil ailleurs. Vous voyez? De prendre un peu de temps pour vous, de faire autre chose pour vous, de faire quelque chose qui vous plaît. Et si vous avez besoin de partir en vacances pour vous ressourcer, allez-y. Si vous avez besoin de prendre une après-midi pour vous, pour souffler un peu, parce que le collègue, là, voilà, il vous ennuie, il vous énerve, il vous fatigue, il vous use mentalement, allez-y. Là, vraiment, on s'occupe de soi, on fait rayonner son être, d'accord? Et pour ça, si ça demande
de prendre un peu de distance avec une situation, alors faites-le. On y va pour les Sagittaires sur ce mois d'avril 2024. On a la distance et on a l'enfant. Il y a peut-être un enfant qui s'éloigne de vous, qui pour les études ou pour faire sa vie, parce qu'il quitte le nid, il a l'âge de fonder sa propre famille et voilà, donc il peut partir pour de belles raisons, on va dire. Il y a peut-être, voilà, partir pour d'autres raisons. Là, c'est voilà, c'est très personnel. C'est peut-être des conflits dans la famille, des choses comme ça. Et c'est vous qui avez peut-être besoin de prendre de la distance, ou c'est lui, votre enfant, hein, que ce soit un garçon ou une fille, qui a besoin de prendre de la distance. Pour d'autres, on peut parler d'un projet. Un projet de grossesse par exemple, mais on peut parler d'un projet sur lequel vous devez prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur, voir où c'est que vous en êtes là. Ouais, ouais, voir où c'est que vous en êtes par rapport à ce parcours, par rapport à ce projet là que vous avez en tête. Allez. Et on peut aussi dire, si on reste dans ces énergies là, d'aller voir ailleurs, d'aller faire un petit peu le tour du monde, mais bon, je rigole, mais d'aller voir un petit peu ailleurs, on peut dire ça aussi, de partir pour avoir d'autres projets ailleurs. Voilà, prenez vraiment selon votre cas, hein, parce que là, pour l'instant, ça reste la coupe, donc les cartes, on va aller voir ensemble, ce qu'elles ont à nous dire. D'accord. Bon, déjà, on parle de sexualité, d'accord? Donc, euh, voilà. On peut parler de passion, on peut parler de rupture, pas de rupture, pardon, de relation amoureuse. On parle de correspondance, donc il y a des choses, des discussions à avoir, des choses à mettre au clair, j'entends. On a le travail, intéressant, le travail. Le travail, on fait peut-être passer le travail à... J'ai la jalousie sur la sexualité, j'ai le verdict. Allez, on y va là. J'ai le retard. Vous attendez que les choses soient éclaircies, que les choses soient mises à jour, que des choses soient réglées. J'ai la femme c'est aussi l'intuition, c'est les émotions. Elle s'écoute, elle sait ce qu'elle veut, mais elle fait les choses de façon intelligente. Je dis pas que les hommes ne font pas les choses de façon intelligente, mais elles prennent peut-être, les femmes, on va dire, on prend peut-être un peu plus le temps de réfléchir, de j'ai la chance. Il y a une correspondance là, vous allez apprendre quelque chose là qui va faire changer les choses. Une opportunité. C'est peut-être que vous l'attendiez aussi. J'ai la clairvoyance. Pour certains, là, ouais, il y a vraiment... comme si on vous proposait... Alors, j'ai la carte du travail, donc j'aurais tendance à dire que c'est au niveau d'une activité. Activité professionnelle ou une activité, quelque chose que vous aimez faire. Mais vous allez apprendre quelque chose. Là, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Vous allez apprendre quelque chose. Alors peut-être, oui, ça a mis du temps à venir, ça a mis du temps à se concrétiser. euh, mais il y a quelque chose qui vous parle là. Là, vous l'attendez, c'est... Alors cette carte de la sexualité, je cache un peu parce qu'ils sont à poil. Mais cette carte de la sexualité, ça veut dire que ça vous touche au cœur. C'est peut-être, on parle de passion. Passion peut-être au niveau d'une activité professionnelle. On écoute ce que veut notre cœur. On est dans le choix du cœur. Mais comme j'ai cette... Et puis j'ai la victoire. Hein. Donc pour certains, il y a vraiment une opportunité. Là, c'est à vous de saisir cette chance ou pas, de prendre un nouveau chemin ou pas. Intéressant. On va essayer de... Elles sont là mes cartes. Je vais les chercher. Ouais, on vous dit bien de vous écouter vous, encore une fois.
de savoir si vous voulez changer les choses, de savoir si vous voulez prendre ce nouveau chemin, de savoir, parce qu'on avait cette carte de joie et de moment présent, il y a des belles choses à vivre. Maintenant, voilà, à vous de faire ce choix. J'ai l'apaisement des émotions. Ouais, donc vous savez vraiment ce que vous voulez là. J'ai la réconciliation. Alors, on se réconcilie avec ce qu'on veut, parce qu'on s'écoute. On se réconcilie aussi euh, avec la famille, avec quelqu'un avec qui il y a eu peut-être des conflits, parce que j'ai quand même cette histoire de verdict. J'ai l'évidence. Donc l'évidence, on avait la clairvoyance, on vous demande vraiment d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Là, de toute façon, ça va arriver vers vous. Maintenant, de quelle manière? Ouais. Il y a un gros travail sur vos émotions. Hein. Il y a un gros travail sur vos émotions. Là, vous allez vivre de... C'est comme si je sais pas, vous preniez votre envol, vous passez à autre chose là. Parce que j'ai quand même, là j'ai le phénix, là j'ai l'hirondelle, comme si vous preniez votre envol et vous assumez. C'est, j'ai l'enfant, oh là 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 là, ben, encore une fois, hein, on est un petit peu dans les mêmes énergies que les amis Bélier et Lion. Hein. C'est vraiment, allez. Donc on se fait confiance. D'accord? Il y a des choses qui bougent. Ben, c'est les énergies du printemps, là. Hein. On est reparti, là, sur un début d'année astrologique. Donc, ouais, il y a des choses qui bougent. J'ai la rupture, j'ai la conscience. 2 fois, cette carte de la conscience. Et j'ai la rupture. Il y a quelque chose à libérer. Et la rupture, c'est vous hein, qui libérez une émotion, qui quittez quelque chose. Parce que là, moi, ce que je vois, c'est que vous allez devenir une autre personne. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Et j'ai le déblocage du 3e œil. Avec l'apaisement du mental. Il y a, ouais. Vous allez vraiment maintenant vivre les choses à fond pleinement. Mais comme vous avez l'habitude, hein, mais là, vous allez y mettre plus de conscience, plus de joie. Comme si maintenant c'est, ouais, vous arrêtez, ouais, c'est ça. Mais c'est un peu comme les autres. Vous arrêtez de vous prendre la tête là. Vous arrêtez de vous prendre la tête, vous voyez les choses différemment, vous vous reconnectez à vous, vous vous reconnectez à la nature, vous vous reconnectez au divin, vous prenez soin de vous, soin de vos énergies là. Il y a quelque chose là qui se libère. Vous allez peut-être travailler sur vos émotions là. Parce que j'ai l'enfant intérieur, j'ai l'évidence, la réconciliation. Pour moi, vous vous réconciliez avec vous. Vous, comme si vous alliez enclencher un nouveau cycle là. Comme si aujourd'hui vous êtes d'accord avec vous. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Par exemple, voilà, tout le monde donne son avis. Vous aussi, vous hésitiez un peu, aller à droite ou aller à gauche. Vous pensiez aller à droite, mais on ne sait pas trop parce qu'on écoute aussi les autres et puis parce qu'on aime la vie, on ne sait pas, on est prêt à tout essayer. Mais ben là, non. Vraiment, si votre petite voix vous dit d'aller à gauche, ben allez à gauche, quoi. C'est... mais il y a comme une solution encore là, une offre, une opportunité là, un signe qui va vous faire comprendre là que c'est maintenant, là que tout se débloque pour vous, que c'est maintenant la chance de faire évoluer votre parcours de vie aussi. Hein. Ouais. Ok. Alors, on va voir au niveau professionnel, que vous soyez en activité ou à la recherche. Là, on va voir s'il y a quelque chose là qui vous parle un peu plus.
avez cette carte de la distance avec, ouais, on s'écoute et ben, s'il faut partir ailleurs pour créer sa nouvelle vie, pour créer un projet, pour créer une entreprise, pour vivre de ses rêves, euh, on vous dit peut-être ben, de vous lancer, quoi, de croire que, ouais, de vivre les moments présents, de vous lancer, d'écouter ce que veut votre cœur et de vous lancer. Allez, niveau professionnel, à la coupe, on a les pénates et on a l'infortune. Pour parler. N'hésitez pas à dire là, parlez de vos projets là. Si vous avez des nouveaux projets, si vous avez, si vous souhaitez une augmentation, si vous souhaitez une promotion, quelque chose comme ça, là, ou changer de service, ou c'est le moment d'en parler là. C'est le moment d'en parler. Ne serait-ce que des projets de formation, là, vous avez droit à des... comment c'est ça? Au CIF, non, congé individuel de formation, voilà, au CIF. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment. Hein. Intéressant. J'ai les cadeaux, j'ai la santé, la campagne, donc, ouais. Vous allez bâtir quelque chose de grand. Vous allez bâtir quelque chose de sûr. Ouais, j'ai la carte du changement, hein. Donc, pour certains, c'est votre entreprise. Hein. J'ai l'étoile de la femme, donc on peut parler de vous, madame, mais c'est aussi de, voilà, de savoir écouter son cœur et son intuition, encore une fois. Elle est belle, cette carte. Les émotions. Faire ce que vous aimez. J'ai la famille aussi. Alors, pour certains, c'est travail en famille, mais pas forcément. C'est peut-être voir la vie autrement. Même si vous êtes des bosseurs, voilà, toujours prêts à bosser dur, à montrer ce que vous valez et tout ça. Là, c'est peut-être... il y a un truc... on veut peut-être faire les choses aussi pour sa famille. Je sais pas, peut-être changer de boulot ou peut-être ouais, déménager avec la famille. J'ai l'impression que c'est... Vous cherchez quelque chose qui correspond mieux à vos projets de famille. Alors, vous cherchez donc une stabilité qui correspond mieux à vos projets de famille. La carte de la trahison, encore une fois, c'est de ne pas vous laisser bouffer par les autres. Hein. Et j'ai encore les procès. Donc on en discute là. Il y a des choses, il est temps de demander... il est temps de sortir un petit peu de sa zone de confort et d'aller d'aller au combat, quoi. Hein, d'aller chercher cette opportunité à saisir, d'aller réclamer une promotion, d'aller montrer qu'on est meilleur que les autres. En tout cas, c'est soutenu. Donc, n'ayez pas peur. Hein. Je pense que, bon, ok, pour certains, hein, vraiment, on a... Ces oiseaux reviennent beaucoup, là. Donc, vous partez à l'aventure, là. Vous partez à l'aventure, créer peut-être créer votre job, votre petite entreprise, parce que c'est dans l'air du temps. Mais c'est, non, peut-être aussi juste un déménagement avec la famille. On emporte tout le monde et on y va. On recrée sa vie encore plus belle et ailleurs. Allez, on continue. Je fais juste un petit bisou à ma fille. Mon cœur, je t'aime. Allez, on continue, niveau professionnel. Allez, niveau professionnel. En tout cas, il y a une opportunité. Gardez la foi. Gardez la foi. Chez les oiseaux, ouais, donc c'est fou. Avec vous, pour moi, vous prenez de la distance, vous partez. Bon, quand je dis vous partez, c'est peut-être juste quitter une entreprise à tel endroit pour aller 20 minutes plus loin, hein, 20 km plus loin. C'est peut-être juste ça, mais il y a un changement, je vois un mouvement, d'accord? J'ai la carte de l'abondance, donc quoi qu'il en soit, vous allez vers du mieux. Pour moi, c'est du mieux. Alors,
pas forcément financière, je parle d'abondance. Pour certains, ça sera oui, ça sera financier, c'est clair. Mais pour d'autres, c'est l'occasion de retrouver, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, un certain bien-être, un certain équilibre pour la famille aussi, hein. C'est ça, cette nouvelle opportunité, là, ce qu'on va vous proposer, là, ce petit truc, vous savez, parce que j'ai la carte de la fatalité, ce truc, là, qui vous tombe dessus, là, comme ça, là. C'est ce nouveau chemin, là, à prendre. Au fond de vous, voilà, vous le saviez. C'est peut-être, voilà, c'est cette joie-là que vous avez en vous, c'est ce petit truc-là c'est cette lumière-là, hein, c'est ce que vous voulez faire vivre, c'est ce projet. Tout à l'heure, on avait les enfants, mais pour certains, c'est vraiment un projet professionnel, hein. Mais ouais, pour moi, c'est quand même, on bouge. Ouais, on est sur la fin d'un cycle. Donc, il y a un contrat qui cesse. Et on démarre ailleurs, hein. Ouais, nouveau contrat, on démarre ailleurs. Waouh, c'est intéressant quand même, hein. Allez, une dernière carte là, s'il vous plaît. Elle est là. Oui, on démarre ailleurs. Derrière les nuages, on a la lune. Donc, on sait, on est guidé. On est guidé. Et il y a une totale transformation. Donc, on quitte vraiment quelque chose pour se transformer, pour transformer sa vie. Vous transformez votre vie. Ouais. Ok, intéressant. Ouais, niveau professionnel, on est sur du changement. Mais quelque chose que vous avez... vous ne le faites pas comme ça, spontanément, hop, comme ça, sur un coup de tête. Je pense que c'est là depuis longtemps, hein. Je pense que c'est là depuis longtemps. Je devrais, peut-être vous aussi, vous devriez regarder les derniers tirages mensuels pour voir un petit peu, parce que là, moi, j'en fais tellement que je ne sais plus trop où c'est que j'en suis pour chacun des signes. Mais vous devriez regarder. Si déjà ces énergies-là de transformation, de changement, de mouvement, elles étaient pas là, hein. Allez, on y va, niveau sentimental. Donc, que vous soyez en couple, célibataire, divorcé, on va aller voir s'il y a quelque chose. Elle est là, quelque chose pour vous. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, on accorde ses pendules, son horloge, c'est ça? Je sais pas comment on dit. Enfin bon. On s'adapte au rythme de l'autre. Mais ça veut dire aussi que vous devez aussi vous adapter au vôtre et que lui aussi s'adapte au vôtre. Pour moi, ça marche dans les deux sens. Il est peut-être, il ou elle est peut-être craintif, a peut-être peur de la relation, de la nouvelle relation, a peut-être peur d'un nouveau projet, a peut-être peur d'un déménagement à deux. Voilà, il y a des choses comme ça à respecter chez l'autre. Donc, on s'adapte à son rythme, on ne brusque pas. On ne brusque pas les choses. On laisse faire. On laisse faire parce que sinon, vous risquez l'affront, hein. Donc non, on laisse faire. On laisse faire les sentiments évoluer aussi, hein. On laisse faire, non, on laisse les sentiments évoluer. Voilà. Allez, niveau sentimental, relationnel, est-ce qu'on a quelque chose là? Niveau sentimental, relationnel, pour ce mois d'avril 2024 pour les Sagittaires. Sagittaire. Oui. Il faut parler, les amis. Il faut parler, dire ce qu'on a sur le cœur, dire ce qui va, ce qui ne va pas. Voilà, il faut parler. Il faut être dans la communication, dans le moment présent, dire les choses. En plus, vous êtes quelqu'un de toujours honnête, donc il faut que les choses soient dites, que les choses soient franches. Hein, comme ça, elles sont mieux acceptées, mieux comprises. Ok, j'ai le passé. Pour certains, peut-être que l'être aimé reste bloqué sur son passé. Et c'est à vous d'essayer de faire évoluer la situation. Alors, tout en,
tout en respectant le rythme de l'autre, donc les émotions de l'autre. Mais vous devez être dans le soutien, dans l'amour et dans la compréhension, j'entends. Ouais, parce que peut-être que la personne vit dans le passé. Ouais. Elle a peut-être peur, voilà. Elle est dans le passé, elle a peur de l'échec, elle a peur de vivre des choses qu'elle a mal vécues auparavant. Elle est bloquée. Il y a quelque chose qui bloque là chez cette personne, moi je sens. Alors que vous êtes là, mais justement, on vous dit, mais il n'y a pas de problème, quoi. Il faut juste être dans le soutien, dans le... Et j'ai l'hiver. J'ai l'hiver et j'ai l'homme, l'intention, l'automne, réseaux sociaux. Alors l'homme, c'est celui sur qui on peut compter. Or que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Là, cette carte, ça me fait penser à celui sur qui on peut compter. Donc, comme si l'autre pouvait compter sur vous. Donc, vous êtes attentif à l'autre. Vous allez respecter son rythme, respecter ses émotions, respecter son passé aussi. Et c'est voilà, en étant tous les deux sur la même longueur d'onde que vous allez faire évoluer les choses. Que vous allez sortir de cette zone un petit peu inconfortable là parce que vous voulez avancer vite, la personne elle ne veut pas avancer parce qu'elle est bloquée, parce qu'il y a encore il y a quelque chose qui la retient. Mais c'est peut-être à vous là d'être là auprès d'elle et de parler. On communique. Allez, est-ce qu'au niveau sentimental, relationnel, il y a encore des choses à comprendre? Il y a des messages. Alors, si vous êtes célibataire, là, c'est vous qui bloquez tout simplement, qui vous recherchez l'amour, mais il y a des choses à lâcher du passé. Parce que sinon, vous resterez toujours bloqué. Vous n'évoluerez pas. Vous serez dans cette... Alors, l'hiver, c'est le froid, c'est le gel, c'est gelé, tout est gelé. Là, si vous si vous ne changez pas votre attitude, comment dire, vos rêves, hein, je veux telle personne comme ça, mais pas comme ça, je veux telle maison comme ça, mais pas comme ça. Vous voyez, si vous êtes là à têtu, borné, vous ne ferez pas évoluer vos relations. Donc là, il y a des choses, vous, à faire évoluer chez vous. Je suis un peu brouillon quand même là. Ah oui, on a le feu. On a le feu, on a cette flamme là. On veut donner de l'amour, on veut être aimé aussi. Hein, c'est la fatalité. Allez, une autre carte s'il vous plaît. Alors la fatalité, c'est juste qu'il faut voir les choses en face. Hein. Les choses, elles peuvent arriver là comme ça, soudainement. Il faut voir les choses en face. J'ai encore cette histoire de femme là, donc d'émotion, de présent. Donc, il peut y avoir une rencontre. Hein. Il peut y avoir une belle rencontre. Oh, superbe, superbe. Il peut y avoir une très belle rencontre, mais laissez faire les choses. Laissez faire l'autre à son rythme. Soyez un soutien, soyez vraiment. Et si c'est pour vous, laissez faire les choses, mais acceptez, voilà, acceptez que le passé est révolu. Le passé, il fait partie de vous, mais il est révolu. Acceptez d'aller de l'avant maintenant, de créer une nouvelle relation. Acceptez d'avancer sur un nouveau chemin. Voilà, partez à la découverte. Voilà, et j'ai la nouvelle, donc il y a de possibles rencontres, mais faites-vous confiance et acceptez qu'elles soient différentes de ce que vous souhaitez, de ce que vous auriez aimé peut-être. C'est ça en fait, le truc de adaptez-vous à l'autre, à son rythme, mais aussi de savoir, mais d'accepter que les choses peuvent être différentes. Je vais aller voir un dernier petit message. C'est ce que je disais, il me semble, pour les lions, que chaque relation est différente. On peut avoir plusieurs amours,
dans une vie, mais on ne peut pas avoir le même amour avec chaque personne. C'est pas vrai. On ne peut pas vivre les mêmes choses avec chaque personne différente. Avec chaque personne avec qui on a été en couple, c'est pas vrai. Toutes les relations sont différentes. Et c'est ça qui est bien. Parce que du coup, c'est ça qui nous apporte de l'expérience, qui nous apporte des vécus différents, des émotions différentes. J'ai l'ancrage et je vais vous donner l'autre qui a voulu sortir aussi. Allez, on va commencer par l'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Oui, oui, oui. On parlait tout à l'heure là. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet. Ancrage, ancrage, ancrage. Et l'autre qui a voulu venir, l'intuition. Écoute attentivement ton intuition, en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Donc vous voyez, acceptez la nouveauté, acceptez que les choses ne soient pas comme vous l'auriez aimé, acceptez la différence, acceptez d'aller découvrir les gens autour de vous, acceptez d'aller découvrir le monde, acceptez de vivre des choses différentes. Voilà, voilà. Les Sagittaires, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, likez, partagez, laissez des petits commentaires si ça vous dit. N'hésitez pas à les compléter avec votre ascendant, ça c'est important aussi. Et puis voilà, voilà. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez toutes les infos dans la description. Si vous voulez connaître mes oracles, vous avez toutes les infos dans la description aussi. Et puis voilà, si vous êtes tout nouveau, abonnez-vous, pourquoi pas. Moi, ça me fait super plaisir. Je vous souhaite un très très bon mois d'avril. Bye bye.